Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire correctement un fondu musical dans Final Cut Pro. C'est un petit peu embarrassant à dire, mais depuis que j'ai commencé à faire du montage, je pensais que la seule façon de faire un fondu musical, c'était de glisser ce petit bouton qui dit Fade Audio. Mais la bonne façon de faire un fondu sonore est d'utiliser des images clés. Je suis ici dans Final Cut Pro, j'ai quelques clips, du texte et le son que nous allons utiliser. La fonctionnalité que j'utilisais, ce petit bouton ici qui indique Fade Audio Out, ici il est indiqué Fade Audio In. Je n'avais qu'à le faire glisser ce bouton et c'était tout. C'est tout ce que je faisais. Mais ce est devenu un problème quand j'ai commencé à faire des outros. Car pour faire cela sur la même chanson, il fallait couper exactement à l'endroit où on voulait que le son devienne progressivement fort. Si je voulais que le son soit fort à cet endroit, je devais couper au préalable, puis faire glisser le curseur jusqu'à ce point. Mais si vous procédez ainsi, le résultat sera un petit peu étrange et la transition ne sera pas très efficace. On va pour l'instant mettre de côté cette méthode. Il vaut mieux utiliser des images clés. Pour cela, cliquez sur le son, puis allez dans le coin supérieur droit où il est indiqué Ajouter une image clé. Cliquez dessus et vous verrez apparaître un point blanc au niveau du son. Comme vous pouvez le voir quand on retourne sur la timeline, il y a un petit point sur le son. Je vais ajouter une autre image clé à l'endroit où je veux que le son soit fort. Vous pourrez utiliser ces deux flèches ici pour passer de l'image clé suivante à l'image clé précédente. Je vais revenir à l'image clé précédente et baisser le volume à environ moins 22 décibels. Cela signifie que tout au long de ce segment, le son est à moins 22 décibels. À l'endroit où se trouve cette image clé, le son va commencer à augmenter lentement jusqu'à atteindre moins 4 décibels. Cela est également utile lorsque vous essayez de passer d'un plan B à un plan A où la personne parle. Évidemment, le B-roll aura une musique plus forte. Ensuite, dès que la personne à l'écran commence à parler, vous pouvez baisser le volume. L'avantage, c'est que vous pouvez ajouter autant d'images clés que vous le souhaitez. Si à certains moments de la vidéo, vous commencez à parler, puis que la vidéo passe au b-roll et que vous recommencez à parler, vous pouvez ajouter et supprimer des images clés à votre vidéo pour que cela ait du sens. J'ai ce clip, ici, je vais le faire glisser entre les deux et prolonger le son jusqu'à la fin. Disons que c'est la partie b-roll ici. Je veux que la musique soit plus forte, mais pour cette section, je veux qu'elle soit plus faible. Il me suffit de choisir le point où je veux commencer, disons ici, je cliquerai sur l'audio, puis j'irai ici où il est écrit Ajouter une image clé. Ensuite, j'ajouterai une image clé à la fin et je la modifierai à nouveau pour qu'elle soit négative de 22 décibels. Voici à quoi ressemblera le résultat. Comme vous pouvez le constater dans cet extrait, le résultat est bien meilleur que si vous l'aviez coupé les extraits et utilisé la fonction de fondu intégré. Vous pouvez toujours utiliser le bouton fading pour les effets sonores et les éléments que vous souhaitez faire disparaître progressivement, mais si vous souhaitez faire disparaître progressivement les parties centrales sans que cela ne semble bizarre, alors oui, l'utilisation d'images clés est la meilleure option. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour en voir d'autres. Nous réalisons de nombreuses vidéos tutoriels destinées à aider les entrepreneurs à créer leur propre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.